Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi le 18 avril, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, les murmures de Ganesh, le Light Seers Tarot, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va prendre une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens aussi. Merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous les messages que vous mettez. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. On n'oublie pas que ce n'est que des cartes, que je ne détiens pas la vérité. Je fais mon interprétation. Après, vous le mettez dans votre situation actuelle. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation, quelle prière nous devons avoir pour aujourd'hui, pour ce jeudi 18 avril, s'il vous plaît. On a la foudre qui s'est retournée. Je vous montre la carte. Cette carte me fait penser à la Maison Dieu, justement du tarot de Marseille, où tout s'écroule, mais c'est pour une bonne chose. C'est déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. On nous dit ici d'accepter les changements qui arrivent dans votre vie. C'est toujours quelque chose de bien qui va venir. On détruit son ancienne façon de vivre, son ancienne situation pour reconstruire quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles bases. Je vais vous lire la carte. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis prêt à agir maintenant. Le pouvoir de l'amour libère mon âme à mesure que je grandis en toute gratitude. On va la poser là-bas. Voilà. Et on va prendre le tarot psychique. On va prendre 6 cartes. On va voir quel message il a à nous donner. S'il vous plaît. Alors, j'ai la destinée, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement, c'est l'avancement, c'est les situations qui changent et qui avancent. On nous demande de donner un coup de manivelle pour faire évoluer les choses, pour voir le changement enfin arriver. On a l'autorité avec l'empereur. L'empereur, c'est la force, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est la connexion à l'univers. On nous dit ici que vous avez une force en vous pour mettre les choses en place, justement parce que vous avez fait évoluer les choses, parce que vous les faites changer, parce que vous avez donné ce bon coup de manivelle, justement vous arrivez à vous ancrer un peu plus solidement au niveau de la terre, mais aussi au niveau de l'alignement de vos chakras. On vous dit ici que vous avez une connexion et que vous avez une grande force en vous pour faire évoluer les choses et les faire, pour les mener à bien et au terme. On a le 8 de bâton ici, le mouvement s'accélère. Ce 8 de bâton, c'est la détermination. On doit les choses vont s'accélérer par la suite. On nous dit bien que
en ayant une détermination, en ayant cette force, cet ancrage, cette connexion, en faisant évoluer les choses, en faisant avancer, on va dire, le schmilblick, on fait tourner cette roue pour aller de l'avant. Et c'est un changement qui sera rapide. C'est quelque chose qui va s'accélérer au fur et à mesure. On a l'équilibre ici avec la justice. La justice nous parle d'équilibre, d'utiliser les outils qu'on a en main. On a cette protection de l'univers. On nous dit aussi ici de ne pas regarder ou d'écouter que un son de cloche. Écoutez les deux sons de cloche. Soyez juste avec vous-même, avec ce que vous pensez, mais aussi avec les personnes que vous devez pas vraiment juger, mais en écoutant leur son de cloche, en écoutant vraiment ce qu'ils ont à dire. Et là, vous pouvez dire, ok, je le prends ou je ne le prends pas. Cette personne est juste ou pas juste. Je dois couper avec cette relation et avancer pour retrouver cet équilibre. On a le 9 de denier ici. Ce 9 de denier nous parle de récompense. Hein. On a vraiment... on peut récolter enfin le fruit de notre labeur et pouvoir enfin en profiter. On nous dit bien que en faisant évoluer les choses, on trouve vraiment une force en nous pour s'ancrer, pour être déterminé et faire accélérer les choses, pour voir notre but enfin arriver, trouver vraiment cette harmonie, cet équilibre en nous et pouvoir récolter enfin le fruit de notre labeur. On va pouvoir enfin en profiter. Et on a le 4 de bâton ici. Ce 4 de bâton nous parle de fondation et de réalisation. Nous avons des fondations solides. C'est comme cette chaise. Je reviendrai toujours avec cette chaise. Elle a 4 pieds, ce n'est pas pour rien. Pas que la chaise, hein, il y a la table aussi. Vous avez 4 pieds sous une table. Si vous enlevez un pied, eh ben, elle tombe parce qu'elle n'est plus... elle n'est plus équilibrée, elle n'est plus solide, elle n'a plus de fondation solide et elle se casse la figure. Ici, on nous dit bien que vos fondations sont solides, elles sont bien ancrées et vous pouvez enfin réaliser que tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant ou que vous devez faire jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui sera solide dans le temps. Et on nous parle avec le triomphe, le chariot, c'est quelque chose qui est rapide. Et c'est un succès, c'est vraiment, on aboutit avec succès à quelque chose. Donc, on nous dit bien que vous aurez le succès au bout de votre chemin, au bout du compte, parce que vous avez été déterminé, vous avez eu cette confiance en vous, cette vitalité, cette opportunité de faire tourner la roue, de la faire avancer, de faire le changement qui sera rapide. En retrouvant votre équilibre, vous trouvez aussi une stabilité beaucoup plus profonde et c'est quelque chose qui vous ramènera vraiment, vous pouvez enfin en profiter de tout ce travail que vous avez fait, vous pourrez enfin en profiter pleinement et ce sera avec succès et ce sera rapide. On va continuer avec les murmures de Ganesh. On va voir en 3 cartes. Alors nous avons promesse du futur. Ici on voit Ganesh qui regarde vers le futur, vers l'horizon. On voit que ça brille, que c'est illuminé. Il y a ce soleil derrière et le futur vous promet de belles choses. Il faut juste y croire. On a un nouveau départ. Avec ce nouveau départ qui me rappelle un peu cette roue de fortune.
on a fait les changements, on accélère les choses et c'est vraiment un nouveau départ pour vous. Ça peut aussi montrer avec la foudre que vous avez détruit quelque chose qui ne vous convenait plus et vous reconstruisez quelque chose pour justement partir sur de nouvelles bases. C'est votre nouveau départ. Croyez en votre futur. Croyez en la lumière qui arrive, en quelque chose de meilleur qui arrive vers vous. Et on a la pratique spirituelle. Cette pratique spirituelle me fait penser à faire vos demandes à l'univers, à votre créativité, à votre façon de créer les choses. On vous dit ici, peut-être qu'il faut visualiser un peu plus avec le cœur qu'avec votre mental. Laissez parler votre cœur. Vous devez vraiment visualiser ce que vous avez envie. N'oubliez pas que ce que vous demandez, ce que vous pensez, vous le créez. Vous êtes le créateur de votre futur. Vous êtes le créateur justement pour partir sur de nouvelles bases. Pratiquez un peu plus peut-être ce genre de choses en faisant des tableaux de visualisation. Visualisez les choses, créez vous-même votre situation. N'oubliez pas qu'on est notre créateur, que personne d'autre va créer votre vie, mais seulement vous-même. Et on a la capacité à aimer les choses, aimer les personnes, aimer les plantes, les animaux. Vous avez une grande capacité à diffuser de l'amour autour de vous. Servez-vous de ça aussi pour diffuser cet amour, peut-être en pratiquant ce genre de visualisation, voir que vous êtes entouré de personnes qui sont plus dans l'harmonie, plus dans la compassion, que de voir les personnes qui sont plus dans le stress que dans la haine. Même si vous voyez des gens comme ça, vous savez, quelquefois, il suffit d'un sourire, de dire bonjour. Vous allez voir que les personnes, le visage de ces gens vont complètement changer. Ils seront déjà étonnés parce qu'on les salue, on leur fait un sourire. Mais en plus, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on les remarque non plus. Et ça peut faire changer beaucoup de choses. On va continuer avec le tarot, le Light Seers Tarot. On va voir en 6 cartes quel est le message. Ici, nous avons l'empereur de nouveau. Donc, c'est vraiment, on le voit, il est stable, il n'a pas de crainte, il sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Il est ancré, il est vraiment serein. Donc, on vous demande vraiment d'être cet empereur, d'être serein, d'être stable, de savoir vraiment ce que vous voulez et où vous voulez aller. On a la lune ici. La lune nous parle d'émotions, de peines qui peuvent remonter, de stress aussi, mais aussi de féminité, d'un cycle lunaire. On nous parle ici d'émotions qui doivent remonter, peut-être mettre à jour les émotions, les peines qu'on a eues, les peurs qu'on a eues aussi, peut-être travailler dessus, les laisser venir à vous et enfin pouvoir travailler dessus. Et en faisant ce travail, vous arriverez justement en ayant cet ancrage, en ayant cette capacité de faire évoluer les choses et de les mettre d'aller au bout
de votre cheminement, on vous dit bien que vous arriverez enfin à vous libérer de tout ce qui vous fait peur, de tout ce qui vous stresse, qui est à l'intérieur de vous, qui est bien caché à l'intérieur de vous et qui est en train de remonter. Il faut les laisser remonter et travailler dessus. Même si c'est compliqué, il faut quand même essayer de travailler dessus. Ce n'est pas évident de le faire, mais au fur et à mesure qu'on essaye de le faire, tout s'arrange. On a la mort et renaissance, hein, ici c'est la carte 13, hein, dans le tarot de Marseille, c'est la mort, c'est l'arcane sans nom. On nous parle ici de renaissance. Il y a quelque chose en vous qui doit vraiment changer. On passe d'une situation peut-être pénible et on coupe, parce que dans le tarot de Marseille, on voit ce squelette avec une faux. Elle fauche tout, elle enlève tout sur son passage pour justement renaître. C'est vraiment la renaissance par la suite. On coupe avec ces émotions qui étaient néfastes pour nous, on coupe avec les peurs, on coupe avec les blessures qu'on a eues et on renaît de ses cendres. Un peu comme le phénix, hein. On a les amoureux ici, ces amoureux nous parlent d'harmonie, mais de choix, de bons choix à faire, de prendre la direction qui nous convient le mieux, de retrouver cette harmonie et cet amour en nous. C'est justement en renaissant de ces cendres, en évoluant, en se transformant, on se transforme vers quelque chose qui a plus d'harmonie, plus d'équilibre, et où on a vraiment fait son choix dans la direction où on veut aller, vers quoi on veut aller et vers qui on veut aller. On a le 9 d'épée, ce 9 d'épée nous montre que c'est la peine, c'est vraiment le stress, le burn-out. Le 9 d'épée, c'est vraiment le mental qui ne peut plus rien faire, il nous a complètement bloqués dans la situation où nos peurs, nos peines et nos blessures nous ont vraiment mis au sol. Hein. On doit faire le choix de sortir de cette dépression, de ce burn-out, en travaillant, peut-être en s'aidant avec les pierres, comme je vous ai déjà expliqué. Vous pouvez prendre la labradorite, vous pouvez prendre l'améthyste, c'est des pierres qui sont douces, mais comme moi, j'avais pris la labradorite et la labradorite m'a vraiment aidé. On l'appelle quand même la pierre du soigneur. Donc elle prend toutes les énergies que vous ne devez plus avoir. Il faut bien sûr la nettoyer très souvent, mais elle peut vous aider aussi à vous libérer de ça. Et on a le pendu en 6e. Ce pendu nous parle de blocage, mais nous parle aussi de se mettre en retrait, de regarder les situations sous tous les angles pour trouver, pour voir que ce que vous voyez quand vous êtes debout et que vous voyez horizontalement droit devant vous, ce n'est pas toujours réel, ce n'est pas toujours juste. Il faut vraiment prendre le temps de regarder différemment les choses, les situations, et on peut voir que on arrive à trouver des solutions. Il faut peut-être prendre ce temps d'arrêt, ce temps de pause pour regarder correctement la situation. Voir que on arrive à s'en sortir, on arrive à se débloquer, à libérer ce mental qui nous a vraiment bloqué dans quelque chose de pas bien, mais alors vraiment pas bien, parce que le 9 d'épée, c'est vraiment les peurs, les grosses peurs, c'est vraiment le stress qui est là. On se libère en voyant que tout peut être changé si on regarde différemment les choses. On retrouve son équilibre, on fait le choix peut-être aussi de se mettre en retrait, de prendre un temps de pause, de bloquer sur une situation qui est vraiment stressante pour vous. On nous dit bien ici, il faut regarder différemment, que ce blocage peut être libéré et qu'on peut trouver des solutions. On a le fou en 2 decks. Ce fou nous parle de lâcher prise, d'aller de l'avant, de changer de situation, de se laisser porter par, on va dire par le vent, mais aussi de partir sans aucun bagage.
ne plus emmener tout ce stress, toutes ces peurs, toutes ces blessures avec nous et repartir sur un nouveau chemin, même si on ne sait pas de quoi est fait, parce que là on voit ce fou avec cet améthyste, et cet améthyste nous montre bien qu'il est là pour nous apaiser. Il part vraiment apaisé, il a juste son bâton de pèlerin et il se laisse tomber dans l'inconnu. On va vers quelque chose d'inconnu, mais on y va paisiblement, parce qu'on a on n'a pas peur de ce qui est fait, de ce qui va être amené à nous par la suite. C'est vraiment un nouveau départ à prendre. Et il faut se lancer dans l'aventure, il faut vraiment y aller, il faut se dire, maintenant je décide de changer de vie, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais j'y vais parce que la situation dans laquelle je suis ne m'emmène que du stress, ne m'emmène que de l'anxiété, ne m'emmène que des peurs, et je ne veux plus rester là-dedans. Je veux vraiment évoluer et changer de direction pour retrouver la paix et enfin un peu plus de douceur dans ma vie et d'équilibre. Après, comme dit au tout début, vous le mettez dans votre situation, et si ça ne vous parle pas tout de suite, et ben c'est que c'est pas le bon moment pour vous. Mais ça peut aussi dire que vous devez revenir un peu plus tard, peut-être en fin de journée, et revoir et se dire, en fin de compte, ça m'a parlé, ça c'est arrivé, ça il faudrait peut-être que je le change, il faudrait peut-être que je regarde différemment cette situation parce que ça me parle vraiment. On va continuer avec le Lenormand. On va prendre 6 cartes, mais d'abord on va commencer avec la coupe pour voir ce que Mademoiselle Lenormand a de plus juste à nous donner comme message. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet, donc c'est le cadeau, c'est la surprise, hein, l'inattendu. Et on a la faux. La faux, c'est la récolte, mais c'est aussi couper court avec des personnes ou des situations. Ici, on nous dit bien que vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé. Et c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose qui était inattendu chez vous, que vous ne saviez, que vous ne pensiez plus avoir. C'est comme si l'univers vous disait, tout ce que tu as semé jusqu'à présent, et ben maintenant tu vas pouvoir en profiter. On te fait ce cadeau, c'est vraiment le moment pour toi. N'oubliez pas que quand vous faites des demandes, ça n'arrive pas tout de suite. Ça mettra le temps qu'il faudra, mais ce sera fait en sorte que ce soit le moment pour vous de pouvoir l'accepter et de le recevoir. Alors on va prendre 6 cartes. Alors nous avons la pendule ici. La pendule, c'est le temps, c'est l'heure, c'est vraiment le temps. Il faut prendre son temps, ou c'est le moment maintenant de se lancer et d'y aller. On a les souris ici. Les souris, c'est les pertes, ce qui est rongé, ce qui nous ronge à l'intérieur. Mais les souris peuvent aussi ronger quelque chose, au contraire, qui peut être bien pour vous. On a la lettre. La lettre, c'est le courrier, c'est les messages qu'on reçoit. C'est aussi peut-être un courrier que vous attendiez, hein, que peut-être maintenant il est temps, d'arrêter de se ronger les sangs, de se dire, de stresser trop parce qu'on se dit, on reçoit un courrier mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ne laissez pas ce courrier de côté, ouvrez-le, regardez-le,
Parce que quelquefois, on se fait du mauvais sang pour rien. On a les poissons c'est les petites sommes d'argent, mais c'est aussi la fluidité, la profondeur, la tranquillité. C'est aussi de prendre la direction et de ne pas retourner en arrière. On a la faux, donc vraiment c'est quelque chose qui est vraiment bien là. On l'avait dans la coupe, hein. La faux c'est vraiment cette récolte ou cette coupure nette avec quelque chose. Ça peut aussi dire attention à une blessure, à une coupure si vous utilisez un couteau ou que vous êtes du métier de la bouche. Quand je parle de la bouche, hein, c'est de la restauration. Faites attention aux objets tranchants. Peut-être que vous êtes... on a aiguisé les couteaux et on doit faire vraiment attention. Mettez votre gant de sécurité au cas où. Et on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est les discussions, c'est les blablas, c'est les cancans. Parce que ces oiseaux, c'est vraiment les piaillements. Il y en a trop, tout le monde parle. On n'entend plus chaque personne. On n'arrive plus à écouter tout le monde parce que ça fait trop. C'est aussi parler pour rien dire. C'est dire beaucoup de choses, mais en fin de compte, qui n'a ni queue ni tête. Et on a le jardin en dos de deck. Le jardin, c'est l'extérieur, c'est les sociétés extérieures, c'est aussi les amis, les familles un peu plus éloignées comme les grands-parents et les oncles et les tantes. Ici, on nous parle de... Il est vraiment temps de récolter ce que vous devez avoir. Tout ce que vous avez semé auparavant, c'est l'heure de récolter. Et on vous dit que vous recevrez ce message, justement que l'univers vous enverra des signes, vous enverra des messages pour vous dire que c'est votre moment, c'est à vous de le faire. On nous dit bien ici que il faut arrêter de reculer, de regarder en arrière, parce que vous trouvez, vous n'arrivez pas à vous centrer sur quelque chose de calme. Vous êtes trop stressé, vous avez peur de perdre beaucoup de choses, il y a quelque chose qui vous ronge, peut-être par rapport à des discussions qui étaient de l'extérieur que vous avez entendues, et en fin de compte, c'était que des cancans qui étaient faits sur vous, ou il y a eu trop de blabla et rien ne s'est concrétisé. Ça peut aussi nous parler de société extérieure, d'une entreprise dans laquelle vous aviez peut-être envoyé un CV pour avoir cette place. Vous ne savez pas si vous allez être pris ou pas, parce que vous avez entendu peut-être beaucoup de choses sur cette société en disant que peut-être elle était bien, mais elle n'était pas bien, il faisait beaucoup de promesses, mais il ne les tenait pas. Écoutez, faites en sorte que vous soyez, que vous écoutiez votre intuition. Écoutez ce que votre âme vous dit, écoutez ce que votre cœur vous dit, n'écoutez pas tous les cancans qui sont dits autour de ça. On nous dit bien ici que ce sera quelque chose qui sera plus juste pour vous, que vous allez enfin pouvoir y aller. C'est votre moment, c'est à vous de décider. Et il est vraiment temps de décider de couper peut-être avec une ancienne société parce que vous étiez peut-être en conflit avec votre supérieur ou qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fait, qui n'était pas juste. Mais on nous dit aussi ici, peut-être faut faire attention, il y a une petite perte d'argent par rapport à des promesses qui ont été faites, mais aussi par rapport à un contrat peut-être que vous avez signé. Comme je vous dis toujours, il faut regarder les plus petites lignes. Attention, ça peut aussi être ça. On nous dit aussi peut-être que vous allez avoir, par rapport à la société dans laquelle vous travaillez, vous allez avoir droit à une prime supplémentaire. Ce ne sera pas grand-chose, mais vous allez l'avoir. En tout cas, on nous dit bien ici, votre moment est venu. C'est vraiment le moment de ne plus stresser, de ne plus vous ronger les sangs. Les choses vont s'arranger. Ça sera au niveau de l'extérieur, ce sera au niveau d'une entreprise dans laquelle vous trouvez ou que vous allez intégrer, que ce sera quelque chose où vous allez avoir un peu plus au niveau du salaire par rapport à ce que vous aviez avant. Et c'est un juste retour des choses parce que vous avez travaillé
et vous allez vraiment enfin pouvoir profiter de ce que vous avez semé pour profiter de votre récolte. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quels conseils ou messages ils ont à nous donner pour ce matin. Nous avons l'archange Uriel qui a sauté. Je vous montre la carte. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ici, c'est vraiment la transformation qui s'opère en vous. On n'a eu que des cartes où on devait prendre conscience qu'on pouvait faire accélérer les choses, on pouvait faire évoluer les choses, faire les changements dans notre vie, avoir cette transformation qui s'opère autour de nous, rien qu'en changeant de chemin, en changeant de direction, en prenant conscience qu'on est capable de le faire. Et là, on nous dit bien que c'est une union entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière, et entre le cœur et l'esprit. Quand ça s'unit, c'est vraiment un équilibre harmonieux. Vous retrouvez vraiment cet équilibre harmonieux en vous. Et on a l'aventure en 2 decks. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, on nous parle bien de regarder les situations autrement, un peu comme le pendu. Regardez sous tous les angles les situations. Parce que ce que vous voyez, ce qui vous préoccupe, que vous pensez que c'est insurmontable, eh ben, on vous dit bien d'envisager de regarder autrement ces situations, de regarder sous toutes les coutures, et vous allez voir que il y a beaucoup de possibilités pour faire changer les choses, pour les faire évoluer. Et on nous demande de regarder les choses, non pas en noir et blanc, mais d'utiliser votre palette. Si vous avez suivi le live de Taikan, j'en ai parlé. On a notre palette en main, on a toutes les couleurs dessus. Utilisez les couleurs que vous avez pour mettre ces couleurs justement dans votre vie, et non pas les voir en noir ou en blanc, mais de voir que derrière ce noir et blanc ou devant ça, on peut mettre de la couleur et illuminer ses journées, illuminer sa vie autrement que en ayant des pensées plutôt négatives que positives. Restez dans le positif et voyez bien que vous avez toutes les possibilités en vous pour faire changer les choses. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo. C'est toujours bien pour le référencement, l'algorithme de YouTube aime ça. Alors vous pouvez vous lâcher en mettant, même si vous avez écrit quelque chose, remettre un petit cœur, un petit pouce ou des fleurs, comme vous voulez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Je ne vous dis pas à demain parce que je pars de nouveau chez ma fille pour garder ma petite fille ce soir. Donc je suis assez loin de chez moi. Je ne vais pas emmener les cartes parce que déjà c'est compliqué. Il faudra que je l'emmène à l'école demain matin. Et puis, peut-être que je ferai peut-être un live demain après-midi en rentrant, si je rentre assez tôt. Je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.